Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur, bonjour les enfants. Vous êtes encore aujourd'hui avec Pierre Marchessault, ce cuisinier qui travaille pour vous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Eh bien, je suis toujours en promenade sur les bords de l'île en Dordogne, au pays de l'esturgeon. Et nous allons faire un esturgeon sauvage, un filet d'esturgeon sauvage au beurre blanc de Dordogne. Et ça ne s'invente pas. Ça se goûte. Mais avant, il faut le faire. Alors pour ce plat, qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien j'ai besoin d'un filet d'esturgeon ou d'esturgeon. Il est tout prêt, il est tout frais. Il a été tué hier et on me l'a amené hier soir. Une nuit de frigo pour de réfrigérateur pour mûrir un peu, pour se durcir un peu, pour se préparer un peu à la cuisson. Et pour ça, je vais l'accompagner de petites carottes. Carottes sauvages, légumes oubliés, si bons, si riches en vertus nutritionnelles. Avec une petite betterave rouge, l'échalote pour le beurre blanc, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de noix de muscade. Une noix de muscade qui nous vient directement de chez Olivier Rollinger, ce grand chef de Cancale, qui nous distribue avec un bonheur exceptionnel toutes les épices qu'il trouve à travers le monde. Merci Olivier pour cet apport, cette gentillesse et cette connaissance et compétence qui nous permet de mieux cuisiner, nous les chefs. Et puis, il me faut un petit peu de beurre doux. Mais comme un bonheur ne vient jamais seul, eh bien, un peu de beurre salé, demi-sel s'il vous plaît, pour donner du goût à la recette et au plat. Alors voilà donc mes ingrédients, avec un petit peu de vin blanc pour le beurre blanc, et puis un petit peu d'huile de coude, pour que ça fonctionne. Et de l'amour, toujours de l'amour. L'amour du produit, l'amour de la cuisine, et l'amour de ceux qu'on aime. Partageons, partagez, et commençons. A tout de suite, pour la recette. Nous sommes maintenant à la réalisation de la recette. Je vais donc tout de suite saler mon esturgeon, pas trop parce que le beurre est salé, et après on rectifiera l'assaisonnement. Voilà. Regardez-moi comme c'est beau cette chair, là, toute... Quand vous pensez que ces poissons qui viennent jusqu'à nous ont 35 millions d'années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 millions même ce matin on m'a dit, le président de la société qui élève ces animaux. Vous vous rendez compte? C'est colossal, colossal. Voilà. Il faut bien assaisonner les poissons, pas de trop, mais suffisamment. Il y a un petit corps étranger, il faut que j'enlève. Il veut me faire rire celui-là, il a avalé un clown ou quoi? Voilà, c'est bon. Voilà, allez, un petit peu de poivre, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, on va le mettre à cuire.
Et là, nous allons laisser cuire tranquillement. Vous sentez la bonne odeur de beurre qui monte là? Ça me paraît très important. Et là, je vais en profiter pour l'arroser, enfin le verser dessus, parsemer dessus un petit peu de noix de muscade. Pour lui donner du coup. Alors, cette noix de muscade, je vous ai dit tout à l'heure, vient de chez Olivier Rollinger, un garçon que je vous conseille si vous voulez acheter des épices. Je crois que c'est le plus grand spécialiste d'épices que la France est aujourd'hui vivant. Parce que ces épices, d'autres en ont, mais celui-là c'est un connaisseur des épices. D'abord parce qu'il les utilisait, et il sait comment les marier. Et je peux vous dire que mes doigts qui sont pleins d'épices, eh bien, c'est de la muscade, effectivement. Mais de la muscade que vous n'avez pas l'habitude de goûter. Croyez-moi, elle est exceptionnelle. Et je n'ai pas l'habitude de dire n'importe quoi. Alors, dans une petite casserole, maintenant, nous allons faire fondre les échalotes avec un petit peu de vin blanc. On va mettre les échalotes. Donc, je fais fondre d'abord. Je fais fondre d'abord. Voilà. Vous tournez là, Pascal. Tu tournes là. Et on va les recouvrir de 10 centilitres de vin blanc. On va porter l'ébullition et on doit arrêter que lorsque le vin blanc a disparu, qu'il s'est évaporé. Alors vous savez que on vous parle du beurre blanc, mais si vous mettez du vin blanc avec vos échalotes et vous montez au beurre, ben vous faites un beurre blanc. Et si vous mettez du vin rouge, ben vous faites un beurre rouge. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Et donc nous sommes en pleine cuisson, en pleine attente, et nous avons à côté le petit bruit que vous entendez, ce sont nos amis les carottes sauvages de toutes les couleurs qui sont en train de pré-cuire. Puis nous les mettrons dans un récipient sur la plaque avec également un petit peu de beurre et on va les faire cuire à l'anglaise, un peu de beurre et d'eau. Finir, on fera la finition à l'anglaise. Voilà. Alors, de la cuisine bien française, bien de chez nous, on dit que le beurre blanc est nantais. Le beurre blanc, il a existé partout où il y avait des échalotes, où il y avait du vin blanc et où il y avait du beurre. Et je crois que la Dordogne, au niveau du beurre, vu la proximité qu'elle a avec la Charente, le beurre, elle n'en a jamais manqué. On n'a qu'à regarder le nombre de vaches qu'il y a dans les champs. Et le beurre, ça vient de quoi? Hein? Alors, nous allons vérifier notre petite cuisson. Nous allons la retourner. Et je vais attraper mon ustensile. Voilà, je reviens vers vous tout de suite. Voilà. On va retourner un petit peu sur une face d'abord. Voilà. Et la cuisine, c'est facile, il suffit de retourner le poisson. Mais pas n'importe comment. Vous savez, la cuisine, c'est une addition de différentes choses. Mais avant d'être une addition, c'est une manière de l'additionner. Ne l'oubliez jamais. Et chaque chose doit être à sa place.
et à intervenir au moment où la matière en a besoin. Autrement, la matière se durcira et vous direz « Oh ben c'est bizarre, pourtant je fais comme il y avait dans le livre. » Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et n'oubliez pas qu'en cuisine, l'important, c'est pas le comment on le fait, c'est pourquoi on le fait. Le comment, vous avez des milliers de recettes de cuisine, voire des millions. Mais le pourquoi on fait comme ça, c'est tout à fait différent. Quand vous étiez à l'école, vous aviez des théorèmes pour la géométrie, pour des règles pour la physique. Pareil pour la chimie. On vous apprenait des théorèmes, des règles, etc. Eh bien, la cuisine, elle a les siennes. Parce que la cuisine, c'est quoi? Ben, c'est de la chimie. De la chimie gastronomique, de la chimie gustative, ben, c'est de la chimie. Voilà, parce qu'on fait des transformations moléculaires à travers la chaleur, à travers le sucre, à travers l'alcool, à travers même l'eau parfois. C'est comme ça. Donc, l'important, c'est de faire comme ceux qui connaissent la cuisine vous disent de faire. Et dans le respect d'une dernière chose, toujours la même, le respect de ce que la nature a écrit, a pondu, a créé, pour que les choses soient bien meilleures. Et là, on va attendre que ça s'évapore bien. Et à partir du moment où ça sera évaporé, c'est là qu'on met le beurre. Et là, on remue jusqu'à temps que la sauce prenne. Voilà. Ça fait des bons morceaux. Alors, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit cuit. Voilà, donc là, c'est plus que bien cuire tout doucement. Il ne faut surtout pas forcer les cuissons. Si vous forcez la cuisson, vous allez assécher la matière. Pourquoi? Parce que les molécules d'eau vont s'éclater, vont s'évaporer. Vous savez, quand vous faites un poulet, et vous êtes à côté en train de travailler dans votre four, vous entendez paf, 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 paf dans le four. C'est quoi? Ce sont les molécules qui éclatent parce qu'elles sont à saturation de la chaleur. Et tout ce qui est sur les parois du four, bonjour l'huile de coude, eh bien c'est plus dans la matière. Respectez la matière, respectez. Je vous ai interdit de cuire au-delà de 90 degrés. Alors, écoutez-moi, autrement vous le paierez cash. Alors, au niveau du beurre blanc, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous aimez les échalotes fondues, et vous les voulez qui se promènent sur la sauce, dans le plat, soit à la fin vous la filtrez, et vous avez que la sauce, comme on fait dans la restauration, dans la haute gamme, dans la cuisine haut de gamme. Vous ne voyez jamais les échalotes, parce que ça a été passé aux Chinois. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Alors après, chacun fait comme il veut, ou il fait le côté rustique, ou il fait le côté bobo. Non, je rigole. Alors, là, regardez bien à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a presque plus de vin blanc. Voilà. Voilà. Il n'y a presque plus de vin blanc. Ça veut dire que on fait pour le moment assécher les échalotes. C'est-à-dire qu'on fait évaporer le vin blanc, le jus, etc. Et là, on va prendre un petit fouet maintenant. Et on va prendre le beurre qu'il faut. C'est celui-là, les enfants? Ça, c'est salé, ça, c'est... Ça, c'est le demi-sel? Oui. Donc, on va prendre l'autre, on va prendre le beurre doux, parce que... Mais les deux sont très bons. Voilà. Et on va faire des petits dés.
Si vous savez comme on est bien en Dordogne. Nous sommes arrivés, ça fait 48 heures, et nous cuisinons avec Leïla dans son château. Mais croyez-moi, c'est que du bonheur. Un château extraordinaire au milieu des bois. Je vous ai montré tout à l'heure dans une autre recette les cèpes que nous avions récupérés, enfin que le patron a été chercher pour nous pour faire les recettes, dans les bois qui sont tout autour de l'hôtel. Vous êtes au bord de l'île, c'est le calme total, c'est le bonheur total, parce que la cuisine de Leïla est exceptionnelle. L'endroit est exceptionnel. Je crois que c'est un des quelques paradis qui nous restent. Et si vous avez un moment à tuer pendant vos week-ends, vous ne savez pas où aller, venez vous reposer. L'air est exceptionnel. Et je vais vous faire une confidence. Ça fait plus d'1 an que je ne dors plus. Ça fait plus d'1 an que je ne dors plus. Eh bien, depuis que je suis là, j'ai retrouvé le sommeil, à tel point que je suis en retard tous les matins pour aller travailler. Pour vous dire quand même que c'est miraculeux. Hein. Alors si vous voulez vous détendre, vous reposer, être dans un excellent moment de réflexion, de plaisir, de gustation. En plus, vous avez à côté la pisciculture, il y en a même plusieurs. Eh bien, venez en profiter. Parce que le bonheur n'est peut-être pas ici dans le pré, mais il est dans le château de Leïla et de son mari. Alors vous voyez, en principe, un beurre blanc, on le remue à la casserole. On ne le travaille pas au fouet quand on a un vrai chef. Vous voyez, on fait tourner jusqu'à temps que ça fonde. Et tout doucement, ça va prendre, ça va monter. Et quand c'est pris, quand c'est bien pris, vous avez encore 2 solutions. Soit vous la continuez au beurre, soit vous la montez à la crème. Mais la vraie recette de beurre blanc se monte au beurre. Et c'est un beurre qui n'est pas cuit, c'est pas un beurre qui donne du cholestérol, parce que c'est un beurre fondant. Et si la crème se met à bouillir, le beurre est mort. Et il va tomber. Donc il ne faut surtout pas que ça bouille. Alors pour les non-initiés, si vous voulez pas que ça boue, il ne faut pas que ça dépasse 90 degrés. Eh bien, pour ça, il y a une solution. Vous la mettez dans une des casseroles un peu plus grande, et quand l'eau arrive à 90 degrés, qu'elle commence à bouillir, vous baissez le feu, et vous pourrez sans problème obtenir la même chose. Vous n'avez pas besoin de mesurer la température de l'eau. L'eau qui bout, elle bout à 89 degrés. Et elle se transforme en vapeur à 100 degrés. Ne pas confondre. Vous voyez, la cuisine se suffit à elle-même. Là, je vous fais un beurre blanc. Je n'ai pas besoin d'artifice. Je vais couper mon beurre. Voilà, pour que ce soit en petits morceaux. Et je le rajoute dans la sauce. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin de le remuer comme un malade, avec un fouet ou avec une cuillère. Alors vous savez un beurre blanc ne se réchauffe pas. Si vous réchauffez un beurre blanc, il tourne. Alors il faut le remonter. Alors on le remonte soit avec une petite pointe de vinaigre chaud, soit avec une petite cuillère à soupe d'eau chaude. Et il se remonte sans problème. Il ne faut pas le faire 3 ou 4 fois de suite, parce que la 3 ou 4e fois, vous aurez épuisé tous les ingrédients nécessaires à la chose. Vous voyez, pas besoin de se casser la tête. Regardez, une cuisine comme ça, c'est une cuisine toute simple, mais il faut du doigté, il faut du plaisir, et il faut surtout penser que la matière
est perfectible et qu'on n'a pas le droit de se tromper. Donc, respectons les températures. Tenez, regardez ça. C'est extraordinaire, non? On va la filtrer comme ça, comme ça on verra bien la couleur de la sauce et on mettra les échalotes sur le poisson. Voilà. On lance les légumes maintenant. Comment? On lance les légumes à la Voilà, voilà. Donc on va mettre un peu le beurre blanc de côté, il est là. Voilà. Vous mettez du beurre. Alors voilà, là c'est pareil, oui il reste un petit peu de beurre, on va mettre un petit peu d'eau. Et il nous faudra une feuille de sulfurisé pour vous montrer ce qu'est une cuisson à l'anglaise. On peut tout mettre dedans, monsieur le même. Ça va bouger. Ah oui, ça va ouais, d'accord, ouais. Voilà. La mettre. Je vais mettre un petit peu d'eau. Oui, un petit peu d'eau. Alors, vous voyez là, il faut que l'eau soit à fleur de légumes. Il ne faut pas que ça dépasse au-dessus, il faut que ce soit simplement à fleur. Voilà, Léna m'a préparé ce qu'il me fallait. Donc je fais un petit cercle en papier de la grandeur, grosso modo, de la poêle. Le papier. Voilà. Alors on ne demande pas que ce soit un beau rond bien impeccable. On va la plier en deux. On va la replier en deux. Et là, on va faire une petite cheminée. Tac. Un petit peu. Et là, on va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et on va tout simplement recouvrir le tout. Et la vapeur va pouvoir s'échapper du petit trou. Des petits trous, toujours des petits trous, rien que des petits trous. Voilà. C'est les culs. Ah ben ah oui, là aussi. Donc ça s'appelle une cuisson à l'anglaise. Voilà. Et là, même chose. Il n'y a plus qu'à allumer le feu. Allumer le feu. Très bien. Donc comme dans la chanson. Voilà, c'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit, cuit. Et là, regardez, le beurre, il se tient, il est là. Donc là, il est là pendant que les choses cuisent là.
Ça, on va l'arrêter. Vous pouvez le retourner si vous voulez, mais liquider de l'autre côté. Voilà. Donc on le coupe, là ça suffit, autrement ça risque d'être trop cuit. Et on va filtrer au chinois, avec un petit chinois fin, la sauce. J'ai un grand chinois où on est tout. Voilà, c'est bien le petit là, le petit. C'est comme ça. Voilà. Avouez que c'est simple la cuisine. Je mets un petit bol. Voilà. Voilà. Un petit bol sympa. Et regardez bien. Regardez comment. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Eh, je vais vous la faire modeste. La sauce chinoise. Je vais vous la faire modeste. Vous savez comment ça s'appelle ça? Cette recette? La vraie recette? Le talent. Celle-là, tu aurais pu la faire, toi. Toujours, quand on fait ça, taper avec le côté du couteau. Autrement, la lame, elle en prend un coup. Hein. Et maintenant, nous allons partager ça sur les différents poissons.